j'espère que vous allez bien. Tada, les amis, cruise control les amis. Et oui, aujourd'hui on va parler du régulateur de vitesse. Et oui, on va faire une première mondiale. Je vais équiper ma 4L avec un régulateur de vitesse les amis. Ça va être un projet vraiment incroyable. C'est quelque chose qui coûte 20 €. Franchement, c'est 20 € et vous avez le régulateur de vitesse. Donc, au programme, je vais vous expliquer en fait pourquoi je veux installer le régulateur de vitesse. C'est un projet qui date depuis un petit moment. Qu'est-ce que c'est que ce produit? Est-ce que c'est mécanique, électrique, etc. Comment ça marche? Et on va l'installer ensemble et vous allez voir, ça va être très sympa. Allez, c'est reparti. Bon les amis, quelques propos liminaires. Alors, je vous explique pourquoi j'ai voulu installer le régulateur de vitesse. C'est une question très simple. Quand on avait fait le 4L Trophy, vous savez, il y a une étape, notamment en Espagne et quelques routes au Maroc. C'est des routes vraiment très longues, vraiment, qui durent des heures et des heures, des centaines de kilomètres. Il n'y a ni montée ni descente, c'est vraiment de ligne droite, et des centaines de kilomètres. Rien de trois. Surtout l'heure de retour. On arrive à Casablanca. À Casa en plus. Barcelone, la France qui danse. Je me suis même fabriqué une petite canne pour bloquer l'accélérateur tellement c'était long. Et je me suis dit, un régulateur de vitesse, ça aurait été bien. Bon, à l'époque, je disais qu'un très régulateur de vitesse, ça n'existe même pas, ça n'a jamais existé. Comment je vais faire? Bon, j'ai laissé tomber ce projet jusqu'au jour. Bon, je tombe sur ce petit gadget là qui coûte 20 €. Je l'ai acheté vraiment 20 €. Hein. Vous pouvez taper. Je vais vous donner ce qu'il faut taper pour l'avoir directement. Il y a 2 sites qui le font. Alors attention, je ne suis pas sponsorisé. Donc voilà, comme ça c'est fait. Alors de toute façon, je vais vous montrer après comment il est, etc. Alors ce qu'il faut taper, je vais la mettre en description, en sous-titre, comme ça vous l'aurez parce que je ne l'ai pas en tête. Je vous donne ça va s'afficher là. Et vous tapez ça sur Google, vous aurez 2 sites. Hein. Normalement, il y a 2 sites qui le vendent pour 20 €. 20 €, 19,90 à peu près. Donc, quand je suis tombé sur ça, c'est purement mécanique. Je vais vous montrer en fait comment ça marche. C'est purement mécanique. Je vais vous montrer les explications. Enfin, il y a on/off. Et de quoi accélérer, décélérer et le bouton pour arrêter. Et il y a aussi, on va mettre le câblage, etc. Bon, il y a rien de si compliqué que ça. C'est vraiment très simple. Je vais vous montrer, on va faire le tuto ensemble. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est un petit projet que je voulais faire. Donc quand je suis tombé sur ça, je me dis, bah tiens,
Je vais l'installer. Et pourquoi aussi j'adore? Parce que dans la 4L, comme je vous ai déjà montré, j'ai plein de gadgets. C'est la seule voiture où je peux me permettre d'installer plein de trucs. Ça laisse, je laisse mon imagination donc fonctionner, à installer ça. Moi, j'adore ce qui est électrique, électronique. J'adore investiguer, j'adore installer des nouveaux gadgets. Hein, donc, voilà, quand j'ai trouvé ça, qui est très rapide, il y a deux petits trucs à brancher. Moi, je me suis dit pourquoi pas. Et partagez vos cours, surtout si vous faites 4L Trophy. Bah, c'est pour 20 € franchement, et ça va être la première 4L équipée de régulateur de vitesse. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Avec moi, c'est toujours des petits trucs sympas. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est que je vais vous expliquer le petit produit, comment il fonctionne, et on va l'installer, on va faire un test routier, puis voilà. Allez, c'est reparti. Alors, le petit produit, donc il se présente comme ça, donc cruise control. Voilà, donc c'est un petit boîtier, hein, donc, voilà, petit boîtier, très simple. À l'intérieur, donc là, on a de quoi fixer le petit boîtier qui se présente comme ça, un petit boîtier. Donc là, on a la visserie, etc. Donc on va voir en fonction, donc il y a la notice. En fonction de est-ce que vous avez un carburateur, etc. Est-ce que vous voulez le brancher directement sur l'accélérateur? Donc là, la réponse déjà pour mon cas, la 4L, non. Ça va être branché sur le carburateur directement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la visserie, etc. Donc le boîtier est comme ça. Donc c'est assez simple comme fonctionnement. Donc vous avez on-off. Donc accélérer, décélérer avec là, vous pouvez accélérer ou décélérer. Donc vous mettez on et là pour désactiver. Donc vous avez un câble, donc c'est purement mécanique, tout ça c'est purement mécanique. Il n'y a rien, il n'y a pas d'électronique, il y a un petit peu d'électrique mais vous allez comprendre après. Donc l'objectif c'est que quand vous accélérez, donc là supposons que bon j'ai qu'une main, hein, quand vous accélérez, donc là, ça va vous tirer sur ce câble et là, vous mettez sur on. Donc là, vous avez bloqué votre vitesse. Donc pour débloquer votre vitesse, pour désactiver le régulateur de vitesse, vous avez deux options. Soit vous cliquez sur ce petit bouton, ou soit là, il y a deux petits câbles. Donc une masse et un positif. Donc c'est quoi ça? Donc ça, vous le mettez sur le contacteur de frein. Je vais vous montrer, de toute façon, on va le faire. Le contacteur de frein, lorsque vous appuyez sur le contacteur de frein, donc lui qui envoie du 12 volts pour allumer les feux arrière, bah, ça va désactiver le régulateur de vitesse. Voilà, c'est comme si vous... Donc là, supposons vous freinez, hop, je freine. Donc là, ça va faire ça, c'est tout. Bon, bah, après tout ça, après la petite présentation, on va faire un petit... On va faire déjà un petit test pour voir si le contacteur de frein fonctionne bien. On va tester avec le Noco Boost. Donc là, je vais le forcer. Donc là, j'ai activé le régulateur de vitesse. Il est sur on. Donc je roule, tatati, tatata. Et là, je freine. Donc là, je freine. Regardez ce qui va se passer. Voilà. C'est arrêté, donc ça marche très bien. Donc maintenant on passe au montage, à l'installation. Donc là, comme vous pouvez voir, je peux pas l'installer sur le câble d'accélérateur parce que voilà, j'ai rien où brancher le câble, donc on va pas l'installer sur l'accélérateur. Alors tout d'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on va installer le boîtier. Donc j'ai pensé à un petit emplacement qui est sympa juste en dessous là. Je vois qu'il y a une face vraiment plate. Donc moi, oui, ça me convient bien, regardez. Comme ça, on a le visu sur voilà, portée de main. Et puis, on peut actionner ou pas. Donc, j'ai pensé à ça sous le volant. Mais ça me paraît un peu... Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Après, ouais, non, je préfère là, regardez, c'est mieux comme ça. En plus, les câbles vont passer et tout. Non, ça me... Il sera bien ici. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, je partirai sur là. Voilà, comme ça, ouais, c'est bien comme ça.
Oh bah c'est reparti. Donc là j'enlève juste le double face là. Donc voilà, j'ai mis le double face. Donc là, et on va le coller. Oh, il est bien comme ça. Franchement, c'est super. Hein, oh, je suis très content. Donc là, j'ai passé donc le câble du contact frein et le câble donc d'accélérateur juste derrière comme ça. La première chose, donc on va installer donc avec le contacteur. Le contacteur de frein, il est juste derrière ici là. Donc je vais juste dans un premier temps donc mettre la masse avec la masse et le rouge pour voir, pour faire un premier test. Donc là, si vous regardez le rouge, je l'ai mis avec le rouge du contacteur. Donc là, j'ai mis ça comme ça et je me suis piqué encore une fois sur la masse sous le compteur. Et là, quand on active le régulateur et on appuie sur le frein, je mets le contact. Et là, regardez, j'appuie sur le frein. Voilà, désactivé. Ouais, je remets. Désactivé. Maintenant, on va passer le câble du régulateur au carbu. Donc moi, j'ai déjà quelques petits trous, donc je vais en profiter, par exemple, de me mettre ici. Voilà. Donc là, je l'ai sorti par là et on va aller chercher maintenant comment on va brancher le câble. Bon bah, il y a du direct. J'ai cassé mon câble d'accélérateur. J'ai rien fait, j'ai juste touché et là il s'est cassé. Tac. Et heureusement, on a des pièces de rechange. Lorsque j'ai fait le 4 rétrofit, j'avais un câble en rab. Donc on va réinstaller tout ce merdier. Alors, donc là je suis allé un peu plus vite. Mais voilà, il faut que j'aille trop vite parce que commence à faire tard. Donc ce que j'ai fait, dans un premier temps, j'ai changé le mécanisme, juste celui qui était cassé. J'ai pas changé le câble d'accélérateur. Je le ferai peut-être un jour, mais là c'est pour aller plus vite. Donc là, en fait, j'ai changé que le mécanisme qui était cassé. Voilà, j'ai changé que ça. Donc c'est une pièce en plastique. Donc ça finit par casser. Hop. Donc là j'ai changé, donc là c'est une autre pièce encore une fois une plastique. Je comprends pas pourquoi ça aurait dû être en acier ça, parce que c'est des trucs qui cassent quoi, c'est de la merde. Donc voilà, donc ça je l'ai changé. Ensuite, donc là j'ai vraiment essayé au maximum de ne pas faire de trous, donc du coup de ne pas faire, de ne pas percer, donc pour faire ça simplement. Mais là j'étais obligé, j'ai vraiment cherché une astuce pour le mettre au niveau de l'accélérateur, mais ça va pas. Niveau d'ici c'était bien, mais avec le filtre ça va pas. Voilà, j'ai trouvé ce petit trou, mais ça va pas du tout. Donc en fait, malheureusement, la seule solution, c'était pour moi de faire un petit trou, parce qu'il vous donne des pièces comme ça, mais moi ça m'a servi strictement à rien. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai pris du 3,5. Donc j'ai pris du 3,5 et la petite perceuse. Comme ça, vous tombez directement pile poil avec ça. Donc ce qui vous donne comme pièce. Donc voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, ben, ça va super bien. Donc hop. Là, je mettrai après des rondelles, hein, c'est juste pour faire vite. Donc voilà. Donc ça, niveau raccordement, donc voilà, je l'ai passé. Je vais essayer de mettre des riselons pour faire ça plus propre après. Donc là, c'est bon. Donc là, on a installé le mécanisme. Maintenant, ce que j'ai fait niveau du branchement. Donc là, si vous regardez, ici, on a, quand on met le câble d'accélérateur, vous avez un écrou de celui-là, le tout petit, de 7. Donc voilà. Je l'ai desserré. Et j'ai fait passer le câble avec le câble d'accélérateur. Voilà, donc j'ai tiré, en fait, ce que j'ai fait, j'ai vraiment tiré au max.
j'ai tiré au max. Et ensuite, voilà, pour faire simple, pour répéter ce que j'avais fait. Donc en fait, quand j'ai installé le câble du régulateur, j'ai tiré vraiment au max. Et ensuite, j'ai relâché. En fait, ce que j'ai fait, c'est exactement pareil. Donc là, comme ça, j'ai fait comme ça. J'ai tiré au max. Voilà. Et j'ai ramené le papillon là au maximum. Et ça a laissé un peu de mou. Et voilà. Et j'ai serré. Donc là, regardez ce qui se passe quand je vais accélérer. Donc là, regardez. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Voilà, comme ça c'est stable. Donc là, regardez. Donc là, j'accélère. J'accélère à fond. Là, je suis à fond. Là. Et là, je vais bloquer le régulateur de vitesse. Voilà. C'est bloqué. Bon, j'ai pas vraiment fait pour que ça bloque le régulateur au max. Je vais pas rouler à 200 avec ma 4L. Mais voilà. Le principal, c'est avoir un régulateur entre basse vitesse et 140. Et je pense que là, on est carrément à 140. Voilà, sauf si vous appuyez jusque là. Donc là, je vais faire des tests routiers déjà pour voir. Donc là, je vais désactiver le régulateur. Voilà. Donc, supposons que là, je suis à quasiment à la moitié. Là, je bloque. Et voilà. Bon, il y a un petit recul, mais vous pouvez toujours ajuster avec la petite molette que je vous ai montré ici. Il y a une petite molette. Accélérer, décélérer. Et regardez ce qui se passe. Voilà, donc là, quand je tombe, vous pouvez ajuster. Là, on voit bien que ça bouge. Voilà, vous pouvez ajuster, accélérer ou décélérer. Voilà un peu ce que ça donne. Et au démarrage du moteur, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai démarré. Donc là, je vais accélérer un peu. Et là, je vais bloquer. Donc là, elle maintient le régime. Et là, je vais enlever. Voilà. On va refaire le même test avec le pédale de frein. Donc là, je vais freiner. Voilà. Après, si vous voulez vraiment avoir le régulateur à fond, la caisse, vous mettez le régulateur, l'accélérateur à fond, et là, vous ramenez au maximum le câble du régulateur pour qu'il soit bien tendu. Et là, vous avez le régulateur à fond en caisse. Voilà, vous accélérez à fond. Je bloque. Voilà. Bon, il restera toujours un tout petit jeu. Hein. L'essentiel, c'est pas avoir un régulateur, encore une fois, à vitesse max. Donc voilà. Là, je relâche. Hop. J'accélère. Là, je suis à 80, 90, je bloque. Hop, c'est bon. C'est ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. National et autoroute. Et petite vitesse aussi. Donc là, je relâche. Oh, bah c'est bon. Parfait. Test routier. C'est parti pour le test routier. Premier régulateur de vitesse en une 4L. Donc là, je suis en troisième et j'ai activé à 50. Ah, c'est super bien. Regardez, donc je vais appuyer sur le frein. Donc là, j'ai pas d'accélérateur. J'appuie sur le frein. Hop. Voilà, j'ai plus de régulateur. Premier régulateur de vitesse au monde sur une 4L. C'est reparti, activation. Hop. Je lève le pied. C'est trop bien, regardez. Je suis à 50 en ville.
Voilà, j'ai pas de pied sur l'accélérateur. Voilà. Ah, ça marche super bien, je suis très content. Je suis hyper content. C'est super cool. Donc là, j'appuie sur le frein et elle décélère toute seule. Oh, c'est trop bien. Et voilà, test routier validé. Donc là, en ville, ça marche super bien. Donc je pense que sur autoroute et sur route, ça va marcher aussi. Donc là, à 80, hop, je laisse le pied et là, je branche. Hop, direct, je lève le pied et c'est bon. Ah, c'est super ça. Donc là, je suis à 100. Et là, je vais mettre le régulateur. Hop, je lève le pied. Hop, voilà, 100. Pareil pour 110. Voilà, hop. Et là, je bloque. Voilà, et le reste, comme ça. C'est bon ça, hein? Vous avez maintenant le principe. Donc, si normalement, il s'intègre super bien ici. Donc, voilà. Donc, on. Puis, vous désactivez. Et puis, sinon, il vous restera le frein. Et puis, pour l'instant, ça fonctionne super bien. Bon, le seul conseil que je vous donne, donc, voilà, ne l'activez que lorsque vraiment vous roulez. Parce que il n'y a pas de capteur au niveau de l'embrayage. Donc, si vous l'activez et que vous débrayez, l'accélérateur va toujours rester en accéléré. Donc non, en fait, vous le faites. Sinon, peut-être un jour, je mettrai un petit contacteur, comme les voitures récentes d'aujourd'hui, un petit contacteur au niveau de l'embrayage. Comme ça, que je le brancherai avec celui du frein. Comme ça, j'aurai deux coupes régulateurs. Donc ça, au moins là, je suis sûr d'avoir un vrai régulateur. Donc voilà, aujourd'hui, c'est au frein ou au manuel. Mais l'objectif de la vidéo, c'est avoir un régulateur pour rouler, comme j'ai dit au début de la vidéo, sur des routes longues, etc. Ça permet un peu de reposer son petit pied. Mais voilà, c'est un régulateur à 20 €, quoi. Voilà, faut pas demander grand chose. C'est bien et voilà, ça permet de dépanner. Voilà, Valou. Donc là, j'ai tout remis en place. Bon, c'est pas la peine de mettre des riselons. J'ai trouvé un moyen pour bien caler le câble. Donc là, il est super bien fait. Voilà, Super Wolfie, officiellement, t'es la première 4L au monde à avoir le régulateur de vitesse. Et deux projets sympas, les amis. La centralisation et le régulateur de vitesse. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Premier régulateur de vitesse sur une 4L. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous dis, comme à chaque fois, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut. Salut, Super Wolfie.